Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au culte et nous allons prier pour remettre ce culte dans la main du Seigneur. Oui Père, nous voulons te remercier encore pour cette possibilité que nous avons de pouvoir entendre ta parole, que nous avons cette possibilité d'entendre et de pouvoir recevoir aussi tes bénédictions. Te remercions aussi pour cette possibilité que nous avons de pouvoir te louer et t'adorer ensemble ce matin. Et nous te prions, Père, de nous éclairer, de nous bénir abondamment. Et merci, Père, pour tout ce que tu fais pour après jour. Nous savons que tu es un Dieu grand et tout-puissant. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons encore te louer et t'adorer. Au bon nom de ton Fils. Amen. Le thème aujourd'hui, c'est Dieu est grand et tout-puissant. Et pour cela, nous allons commencer par le chant Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous savons par sa parole, la Bible, qu'il a créé tout l'univers, la terre, tout ce qui s'y trouve, les plantes, les animaux et nous, les êtres humains. Mais à part la création, que croyons-nous que l'Éternel peut faire comme miracle? Nous sous-estimons souvent la grandeur et la puissance de Dieu. Et on se dit que le Seigneur ne fera sûrement pas ceci, ou qu'on ne peut pas lui demander ceci ou cela, que c'est trop grand ou trop invraisemblable. Voyons dans la parole une partie de ce qu'a fait l'Éternel.
La première histoire se passe avec Nebuchadnezzar, qui fait que tous les hommes se prosternent, qui veut que tous les hommes se prosternent et adorent la statue d'or. Mais 3 personnes refusent de se prosterner. Lisons dans Daniel 3, 21, 25. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres habits, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chaude, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Sadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Sadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi, Nebuchadnezzar, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Et il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e est semblable à celle d'un fils des dieux. » La deuxième histoire parle de la libération d'Égypte. Et nous lisons dans Exode 14, 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrie ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » La troisième histoire est prise dans le Nouveau Testament. Et nous voyons dans Actes 12, 6 à 10. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant les portes gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui menait à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Voici 3 histoires parmi tant d'autres. Mais peut-être se réalise-t-il encore aujourd'hui. Hébreux 13, 8 nous dit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, ayons cette certitude que ce que notre Père a fait dans le passé, il peut le faire avec nous encore aujourd'hui. Car nous avons un Dieu grand et tout-puissant. Et dans ces conditions, nous pouvons le louer et l'adorer. Alors maintenant, passons un moment dans la louange et l'adoration. Et nous commencerons par le chant « Adorons ». Adorons l'agneau.
Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Et si nous l'adorons, c'est parce qu'il est digne, comme nous venons de dire. Alors, chantons Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir force et richesse, louange, honneur, sagesse, gloire, puissance et autorité pour les siècles des siècles. Digne est l'agneau de Dieu. Force, gloire, puissance et victoire, sagesse, richesse, puissance et autorité. Digne est l'agneau de recevoir force et richesse, louange, honneur, sagesse, gloire, puissance et autorité pour les siècles des siècles. Digne est l'agneau de Dieu. Force, gloire, puissance et victoire, sagesse, richesse, puissance et autorité. Force, gloire, puissance et victoire, sagesse, richesse, digne est l'agneau de Dieu. Oui, il est digne. C'est pour cela que nous rendons gloire à Dieu. Alors chantons « À Dieu soit la gloire ».
Et après ce moment de louange et d'adoration à notre Dieu Tout-Puissant et notre grand Dieu Tout-Puissant, nous allons laisser la place maintenant à notre pasteur Jean-François qui nous apportera la parole, puis qui annoncera les annonces et les anniversaires. Donc je laisse la parole maintenant à Jean-François. Avant de se mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons humblement nous mettre devant toi ce matin. Nous t'avons apporté notre louange, notre adoration. Nous avons eu ce rappel que tu es un Dieu puissant. Et nous voulons croire que tu peux encore toucher nos cœurs ce matin par ta parole. Ouvre nos cœurs à cette parole, qu'elle devienne vivante pour nous. Pas un livre mort sur une table, mais une parole qui vit dans nos cœurs. Que ton esprit trouve en nous une terre pour y semer cette parole, afin qu'elle puisse croître et porter du fruit. Amen. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Jacques. Et nous allons, au fil des semaines, avancer tout doucement à la découverte de ce texte. Nous nous concentrerons ce matin sur les 4 premiers versets du premier chapitre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous sommes au début de cet épître et constatons les brèves salutations de l'auteur. Jacques, dit-il, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de la lettre se présente par son nom, sans ajouter quoi que ce soit sinon une formule, serviteur de Dieu. Serviteur ou esclave. Le même mot est utilisé pour ces 2 mots en français. Cette présentation simple de sa part sous-entend qu'il devait être connu dans le cadre de l'Église. En effet, il y avait un Jacques, dit Jacques le Juste, qui était frère de Jésus et qui était un des responsables de l'Église de Jérusalem. Et dans cette salutation, Jacques rappelle ce qui est la position de chaque chrétien, serviteur de Dieu. Il se présente en toute humilité, sans revendiquer quoi que ce soit. Il aurait pu dire « Moi, Jacques, le frère du Seigneur ». Il aurait pu dire « Moi, le responsable de l'Église de Jérusalem ». Non, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Notons qu'il appelle Jésus Seigneur Jésus-Christ. Jésus est plus que son frère. Il est plus qu'un homme qui est passé sur la terre. Il est Seigneur et Maître. Et Jacques le voit ici dans sa position céleste. Et il vit dans cette attente de son retour. Et c'est avec ces mots qu'il introduit cet épître. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. En moins de 20 mots pour se présenter, Jacques jette les bases. Il rappelle notre position à chacun et à chacune si nous sommes croyants, si nous sommes nés de nouveau. Alors, petite question, lorsque nous nous présentons, nous parlons bien souvent de nous en disant d'où nous venons, ce que nous faisons. Jacques, lui, est bref et il rappelle l'essentiel de tout chrétien, qui est d'être serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus. Et il nous replace directement en nous faisant comprendre que louange, service et culte reviennent au Père et au Fils, par qui le Fils, par qui le Père se fait connaître à toi et à moi.
Pas de longues salutations comme Paul en a l'habitude lorsqu'on relit ses épîtres, mais simplement un mot pour conclure le premier verset. Salut. Aujourd'hui, on va se saluer, on va dire « Et Jacques nous dit « salut ». Formule couramment utilisée dans le grec pour des salutations. Vous allez dans le livre des Actes et au chapitre 23, vous allez trouver cet écrit de Claudius au gouverneur Félix, où il salue l'autre à qui il écrit et dit « salut ». Un seul petit mot laissant souhaiter trouver le destinataire dans la joie. Souvent, nous introduisons nos cultes avec le cantique « Shalom », en se souhaitant la paix. Ici, Jacques espère trouver son destinataire, celui à qui il écrit cette lettre, dans la joie. Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi et que tu éprouves de la joie dans ta vie. Ces destinataires qui sont les frères et sœurs issus des 12 tribus d'Israël, qui sont dans la dispersion. Certainement, Jacques ne veut pas seulement penser aux Juifs qui sont dans la dispersion, mais les appelant frères, il pense surtout à ces Juifs issus du peuple d'Israël, qui sont convertis, qui ont reconnu en Jésus le Messie. Mais ils sont dans la dispersion, éparpillés un peu partout sur la terre. En poussant un peu la comparaison, cette lettre ne nous est-elle pas aussi destinée ce matin? Nous qui sommes dispersés dans nos maisons, alors que nous aimerions être tant présents les uns avec les autres dans le lieu de culte. Donc nous pouvons faire nôtre et se considérer comme les destinataires de Jacques ce matin. Et au verset 2, Jacques entre directement dans le vif du sujet. Il va interpeller ceux qui se disent de Dieu sur différents points que nous verrons au fil de notre avancée dans le texte de cet épître. Relisons les versets 2, 3 et 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Mes frères, et on pourrait ajouter « et sœurs », bien entendu. Jacques, frère de Jésus, ne se place pas au-dessus de ceux à qui il écrit. Il s'adresse à eux en tant que frères et sœurs dans la foi, en relation avec le même Dieu révélé en la personne de Jésus-Christ. Alors qu'il les salue en leur souhaitant la joie, il leur demande maintenant quelque chose de presque impensable. Considérez les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Alors que pour la majorité d'entre nous, pour ne pas dire chacun et chacune d'entre nous, lorsque la difficulté se trouve sur notre route, nous réagissons en se demandant bien souvent pourquoi cela nous arrive à nous. Ou nous en arrivons à penser parfois que nous avons la pire vie au monde, que les autres ne subissent pas autant de douleurs ou d'épreuves que nous en subissons nous-mêmes. Alors que nous réagissons bien souvent de la sorte, Jacques, lui, nous demande d'avoir une autre attitude. Considérer ces problèmes, ces difficultés, ces épreuves, ces tentations comme des sujets de joie complète. C'est le lot de tout humain que de faire face à des difficultés dans sa vie. Ce n'est pas parce que nous sommes avec Dieu que nous en sommes dispensés. Certains, j'entends déjà dire, dommage, ce serait si beau de vivre une vie sans problème. Mais nous pourrions penser
à ces gens dans l'Ancien Testament, à Joseph, à Job, qui sont passés par plein de difficultés. Mais comment réagir alors lorsque ces difficultés arrivent sur notre chemin? Rassurons-nous, si Jacques nous demande de considérer ces épreuves, ces difficultés comme un sujet de joie complète, Jacques reste humain et réaliste. Il ne veut pas passer sur les larmes, sur la douleur, sur la souffrance que ces difficultés peuvent produire sur nos vies. Non, non, il est conscient que ces choses sont là et font mal. Il est conscient que pour chacun, ces moments peuvent être difficiles. Mais il veut nous transporter au-delà de ces moments et voir ce que Dieu nous réserve dès aujourd'hui. Il veut que nous puissions prendre conscience aujourd'hui de la joie complète que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, afin que nous ne laissions pas aller au découragement. L'épreuve, si nous pouvons l'appeler comme cela, par laquelle nous passons depuis 1 an maintenant, ne doit pas nous enterrer. Et Dieu nous invite à considérer ce temps difficile comme un sujet de joie. Je suis certain qu'il y a 2 jours, vous étiez devant votre petit poste de télévision ou devant votre radio en train d'écouter et de savoir si nos lieux de culte allaient pouvoir réouvrir. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Et on se dit, mais est-ce qu'on va retrouver un jour une vie normale? Quoi de plus normal que de se poser la question? Mais Jacques aurait tendance à nous dire, lui, restez dans la joie. Restez concentrés sur ce qui est important. Le Père et le Fils. Profite de ce temps pour te rapprocher de Dieu, pour approfondir tes connaissances de Dieu, pour peut-être encore mieux te préparer à le servir. Parce que Jacques te rappelle ce matin, n'oublie pas que tu es serviteur de Dieu. Et Jacques de nous laisser des raisons pour lesquelles il faut rester dans la joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Frères et sœurs, à l'opposé d'une attitude révoltée que nous pourrions avoir lorsque la difficulté, l'épreuve fait face, Jacques veut nous encourager à travailler notre foi. Beaucoup de textes de la Bible nous rappellent que Dieu est présent et fidèle à nos côtés, que rien ne peut nous arriver qui ne soit supportable, que Dieu nous donnera aussi une solution à chaque problème. Si nous arrivons à regarder plus loin que le bout de notre nez, entre guillemets, le moment difficile par lequel nous passons, et si nous apprenons à regarder à la ligne finale de notre course avec Dieu, nous allons entretenir cette joie de la victoire, cette certitude du vainqueur. Avant-hier, je regardais les championnats d'Europe d'athlétisme en salle et j'observais le visage de certains athlètes, comme le visage de nos 2 filles belges qui ont ramené une médaille d'or et une médaille d'argent. Leur visage laissait percevoir une conviction profonde, l'envie d'aller au bout. Et je me suis dit alors, et moi, en tant que chrétien, est-ce que je dégage cette même image lorsque l'épreuve est là dans ma vie? Ces athlètes, qu'ils soient belges ou autres d'ailleurs, tous, passent aussi par des périodes, des moments plus difficiles dans leur carrière. Ils doivent se remettre en question.
mais restent convaincus de leurs possibilités, sinon ils abandonneraient très vite. Ils arrêteraient directement si cette joie de pouvoir continuer et se dire « je vais y arriver » n'était pas là. Notre foi, nous aussi, est mise à l'épreuve. Et il nous faut pouvoir entretenir cette joie que Dieu nous donne. Même si nous sommes appelés à avoir mal, à vivre certaines douleurs, certaines peines, Dieu nous encourage à regarder au bout du chemin, à cette ligne qui est là, qu'il faut franchir. L'éternité dans sa présence, dans la joie éternelle. Cette certitude aujourd'hui qu'il est là à nos côtés et que malgré les peines, il veut nous garder vaillants et forts, debout, prêts à lutter pour lui. Notre foi est ainsi mise à l'épreuve, mais Dieu veut produire en nous la patience et la persévérance si nous acceptons de considérer ces épreuves comme des sujets de joie qui nous permettent de rester accrochés à notre Dieu, de placer notre confiance en lui, de travailler cette confiance afin qu'elle puisse grandir. Dieu veut nous rendre adultes, dira Jacques, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parfaits, accomplis, matures. Quels chrétiens sommes-nous ce matin? Avons-nous tendance à jeter l'éponge lorsque la souffrance est là, lorsque la douleur est là, lorsque la peine est là? Ou sommes-nous des chrétiens qui essayons de faire attention à ce texte de Jacques et qui acceptons ces moments difficiles de la vie en se disant qu'au travers de ces moments, Dieu veut me fortifier. Dieu veut me garder dans cette dépendance de sa personne, afin de m'amener sur le chemin de la perfection, de la maturité chrétienne. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à garder nos regards fixés sur lui. Et rappelons-nous cette image comme l'athlète regarde la ligne où il doit arriver et être le premier. Dieu nous encourage à garder nos yeux fixés sur lui le Père et sur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, qui nous a ouvert la route et qui nous donne cette certitude que nous passerons la vie avec lui pour l'éternité. Que Dieu nous aide à mettre cette parole en pratique dans notre vie et que Dieu puisse nous fortifier à tous égards et nous garder dans la joie. Amen. Comme annonce, juste vous rappeler qu'on se donne rendez-vous dimanche prochain, que je reste à votre disposition si vous avez envie de me parler, de me voir. Il n'y a pas de souci, il y a des normes à respecter bien sûr, mais je reste à l'action, à l'œuvre et comme Jacques aurait dit, je reste serviteur, là pour le Seigneur et pour vous. Nous voulons penser aussi à celles, je dis bien celles parce qu'il n'y a que des dames cette semaine qui ont leur anniversaire. Il y a Nancy, il y a Léna, il y a Ida, il y a Alexandra et il y a Dina. Chères sœurs, que Dieu vous fasse beaucoup de bien durant cette nouvelle année qu'il vous offre. Voilà, merci, cher pasteur. Merci Jean-François pour cette parole. Et nous allons continuer par un chant qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme ». Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Seigneur. Oh, chante comme jamais
jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Et nous voilà déjà à la fin du culte. Et avant de vous laisser, nous allons lire deux passages. Un dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le psaume 134, 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.